Bonjour à vous. Alors aujourd'hui vous verrez que mes mains puisque je vais vous montrer comment je réalise mon guacamole. C'est parti. Alors pour réaliser votre guacamole maison, donc je vais vous le dire, c'est ma propre recette, c'est moi qui l'ai créée en testant plusieurs recettes d'internet et aussi par rapport à mes goûts, à celui de mon compagnon, etc. Pour cette recette du coup j'ai besoin de 2 avocats bien mûrs parce que c'est mieux pour écraser les avocats, vous verrez. Quelques tomates cerises, voilà. Là c'est de l'oignon rouge parce que je m'en suis servi tout à l'heure, donc du coup je le termine. Du citron pour pas que l'avocat me noircisse. Un bol pour mettre l'avocat. Ce bol, si ça vous intéresse, vient de chez Action. Du sel, du poivre, fourchette, petite cuillère, couteau et une planche à découper. C'est donc parti. Donc, dans un premier temps, je prends le premier avocat, je le coupe en deux. Normalement, il est bien mûr. Une fois qu'il est coupé en deux, je le défais. Après, il y a des personnes qui les épluchent également. Après, il est vraiment bien mûr. Après, c'est chacun ses goûts. Du coup, je le mets dans mon bol sans normalement en mettre partout. Je fais pareil avec de l'autre côté. Il y a l'air d'y avoir des petits morceaux là. On va se méfier. Du coup, je fais du guacamole pour manger soit en apéro avec des chips, on trempe les chips, ou alors on mange même comme ça en accompagnement de plats de viande. Voilà. Je prends mon deuxième avocat, je fais donc la même chose. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi mûr que ça par contre. Ah, celui-là est un peu mieux. Ouais, je vous dis, c'est mieux avec des avocats bien mûrs, vous casserez pas la tête, on va dire. Parce qu'avec des avocats pas trop mûrs, voilà, celui-là il est bien. Tout de suite, j'ai pu l'enlever. Et puis les noyaux aussi. Quand les avocats sont bien mûrs, vous voyez, le noyau s'en va tout de suite. Franchement, le guacamole, après, je le mets au frais. Et c'est très très bon frais quand vous avez des amis à l'apéro ou que sais-je d'ailleurs. Votre famille, voilà, vous-même d'ailleurs. Voilà. Du coup, après, je vais attraper un petit sopalin parce que j'en ai plein les mains. Après, dans mon bol, j'écrase ce qui n'est pas très très pratique dans le bol. Oui, oui, bien sûr, j'ai bien choisi ma technique. Voilà. Une fois bien écrasé, je passe à autre chose. Je prends donc mon oignon rouge. Donc si vous avez un oignon, vous pouvez prendre la moitié. Moi, c'est un gros oignon quand même. Donc voilà. Alors là, avec l'oignon, je vais peut-être pleurer, désolée. Je le coupe en petits morceaux. Même après, je recouperai. Je vais peut-être d'abord couper en deux. Et après, je recouperai. Ouais. Il y aura des petits morceaux, comme il y aura de la tomate, etc. Mais en général, je recoupe. J'incorpore dans ma préparation. Je vais en recouper un autre morceau. Bingo, je suis sur le bouffe. En fait, j'en mets à vue d'œil, quoi. Il n'y a pas vraiment de quantité.
C'est vraiment... après, quand vous testerez, vous verrez ce que vous aimez, ce qui vous plaît mieux ou pas. Ou d'ailleurs, si vous n'aimez pas certains ingrédients que je mets là, vous pouvez remplacer. Si bien, vous pouvez mettre de l'échalote au lieu de l'oignon rouge. Tomate, c'est facultatif. Hein. Vous pouvez mettre du poivron, des poivrons crus, ouais. Enfin, il y a plein de sortes de variés de la cuisine, de toute façon. Il y a plein de sortes. Bon là, je pense que ça va être suffisant. Je reprends ma fourchette. Je pleure, ça y est. Poser ma fourchette. Prendre avec ma cuillère. Si vous avez une bonne technique pour pas pleurer avec les oignons, franchement je suis preneuse parce que c'est complètement compliqué. Voilà, tout est parfait. Voilà, donc vous voyez bien, bon c'est pas très appétissant, on va se l'avouer hein, quand même. Mais vous allez voir que c'est gustativement parfait. Ensuite, je prends mes petites tomates que je coupe en deux. Faites attention, ça éclabousse. En quatre. Puis après, en deux. Voilà. Je reprends ma mixture. Du coup là la dose que je fais c'est pour moi et mon conjoint donc c'est pour deux quoi. Et déjà l'odeur, voilà vous voyez bien. Je sais pas si vous avez déjà mangé ou fait du guacamole mais franchement ceux qui n'aiment pas l'avocat bon, désolé pour eux hein, mais bon. On peut pas faire grand chose. Alors après, tout est à vue d'œil. Hein. Je sale à vue d'œil. Voilà. Je poivre à vue d'œil également. Moi, toute ma cuisine est à vue d'œil. Non, je rigole. J'aime bien créer des petits plats. Inventer des choses même. Pas forcément des choses qu'on voit souvent. En ce moment, je cuisine pas mal de tofu. Et il y aura des recettes qui arriveront prochainement. Voilà. Du coup, c'est parfaitement propre comme on voit. Je mets ça. Je prends... Alors ça c'est la vie aussi, pareil, le citron. Franchement, sans citron, je sais pas comment on fait. C'est un citron du jardin de mon papy. Hein. Donc on va dire citron bio. Hein. Voilà. C'est aussi, voilà. Du coup, j'en mets. En fait, le citron sert à ne pas faire noircir l'avocat. Comme on va pas le manger tout de suite, donc je mets du citron. J'adore les citrons, donc j'en mets. Du coup, voilà. Voilà, je vous montre ma préparation. Voilà, donc comme ça donne pas vraiment envie, mais je vous jure que c'est parfait. Voilà, du coup c'est tout pour moi pour cette vidéo guacamole. Et puis bien, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo gourmande.